Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord, nous débutons avec la météorologie. Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues en cours de nuit sur les régions de Zender, Maradi, le sud Ader et le nord de la région, le Tillabéri. Présentation, Mahamadou Adamou. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par un ciel légèrement nuageux sur presque tous les pays. Cet après-midi, une bande de cellules orageuses ont fait leur apparition, s'étalant du nord Manga, passant par Zender, le sud Aïr et le nord Ader. Cette situation va évoluer et nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les régions de Zender et Maradi, le sud Ader et le nord de la région de Tillabéri. Et pour la matinée de demain, c'est toujours des activités pluvio-orageuses faibles à modérées qui sont prévues cette fois-ci sur le centre des régions du fleuve et le sud. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. À la présidence de la République, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu cet après-midi avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame. Il est venu faire le point des activités du Conseil à mi-parcours conformément aux directives reçues au niveau des chefs de l'État. Alors nous tenons en ce moment la 6e session du comité des experts du Conseil de l'Entente à Niamey. Et comme vous le savez, Monsieur le Président de la République est le président d'exercice du Conseil de l'Entente. Je suis donc venu lui faire le point des activités du Conseil de l'Entente à mi-terme. Alors le sommet, c'est le 17 décembre prochain. Mais les présidents sont en train de se consulter entre eux pour fixer le lieu. Ouverture donc ce matin à Niamey de la 6e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Une rencontre qui a été présidée par le directeur de cabinet du ministre d'État en charge des Affaires étrangères et de la coopération. Le résumé de Jocelyne Amoussou et Askou Jibril. Ce sont les experts des 5 pays du Conseil de l'Entente, à savoir le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, qui se réunissent pour examiner, entre autres, la gestion des comptes du Conseil de l'Entente, exercice 2013. Dans cette optique, tous les organes de contrôle ont été mis en place et fonctionnent. Le recrutement du personnel s'opère progressivement et l'élément marquant de l'arrêté de l'exercice 2013 est la réévaluation du patrimoine immobilier du Conseil de l'Entente. Avec cette opération, les états financiers reflètent désormais la situation réelle de l'organisation et vont contribuer à sa crédibilité auprès des États membres, des populations et des partenaires techniques et financiers. Il s'agira pour le comité des experts de soumettre à l'appréciation de la 6e session du Conseil des ministres, entre autres les points de décision relatifs à la mise en œuvre des décisions prises par la 2e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement le 17 décembre 2013 à Niamey, le rapport d'activité du secrétariat exécutif au 30 juin 2014, le projet de décision instituant le prix FESPACO du Conseil de l'Entente, la convention de partenariat entre l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Entente, le Centre régional de formation pour l'entretien routier de Lomé. Cette 6e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente, qui se tient pour 2 jours, vient donc en prélude au Conseil des ministres, reporté à une date ultérieure. Autre activité ministérielle, le ministre de la Justice, garde Sceaux, s'est prononcé ce matin. L'affaire dite des bébés importés au centre de la conférence de presse. Marou Amadou a levé tout équivoque par rapport à la politisation de cette affaire. Il a également indiqué que toute personne qui serait impliquée répondra de ses actes devant les juridictions compétentes. Suivons Marou Amadou. L'objet de mon invitation, c'est pour faire un point sur cette affaire de trafic de bébés qui défraie la chronique. Et je suis convaincu que vous êtes en train de suivre l'actualité. Le gouvernement est accusé là, encore une fois, d'avoir engagé une procédure politique.
Et je pense que pour tous les éléments d'information que vous avez eus au niveau des tribunaux, nous n'avions pas eu besoin de dire quoi que ce soit parce que nous sommes tenus pour notre part par le secret de l'instruction. Tout le monde en est tenu au demeurant. Mais c'est cette campagne médiatique, c'est elle qui politise cette affaire. Et je souhaite faire un point justement sur un des points qui sont relayés, selon lesquels les femmes et les maris ont demandé le test ADN, c'est la justice qui a refusé. Je voudrais vous dire à ce jour, à la date du 24, toutes les femmes ont été entendues, leur mari sollicité pour l'ADN, aucun n'a donné son accord. Je pense que ça renforce leur mauvaise foi et le dire comme ça pendant qu'on refuse, c'est cela que je trouve politique. C'est ce que je trouve une manière de discréditer les institutions pour des buts politiques. Je voudrais également souligner un point essentiel sur lequel les gens n'ont pas beaucoup disserté, c'est que grâce à Dieu, les femmes qui avaient rendez-vous, comme les autres, pour aller au Nigeria, accoucher soi-disant, ces femmes qui n'ont pas pu faire le voyage n'ont pas accouché. Elles sont là. Et notre pays aurait été envahi par ces bébés produits dans des usines du Nigeria. Vous le savez tous, vous connaissez le but de ces usines. C'est pour livrer des pauvres filles, des pauvres nourrissons, qu'on entretient dans certains cadres, soit pour la prostitution, soit pour le travail, soit pour des crimes rituels. Je dois vous dire également que tous les pays de la sous-région sont en train de saluer le courage du Niger. Parce que je viens d'avoir la correspondance Interpol du Burkina. Le Bénin, vous savez, s'est ouvert déjà. Le Nigeria a fait le même travail. Tout ce dont on peut nous faire le reproche, c'est d'avoir eu le courage d'arrêter ça dans notre pays. Et nous allons l'arrêter, quelles que soient les personnes qui y sont impliquées. Il faut que ça soit très clair. Je pense que ce débat est clos, cette affaire est en justice. Si seulement les gens voulaient que leurs femmes sortent à temps, il suffit de prendre un chevet des enfants et aller eux-mêmes faire l'ADN. Nous sommes incapables, nous, de traîner des femmes en prison simplement pour des questions soi-disant politiques. Pourquoi nous le ferions? Donc, c'est ces précisions-là que je tenais à porter à votre connaissance. Le ministre de la Justice, garde Somarou Amadou, autre communication sur les résultats des examens professionnels session 2014 par le ministère des Enseignements professionnels et techniques ce matin à Niamey. Ces résultats concernent les examens pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BEP et du baccalauréat technique. Globalement, les résultats sont appréciables selon le ministre Cheboudaïna. À l'issue de ces examens, les résultats ont été les suivants. Au CAP, sur un effectif de 377 inscrits, on enregistre 234 admis, soit un taux de réussite de 64,28% contre 65,24% en 2013. Au BEP, le nombre de candidats enregistrés est de 2770 candidats, dont 794 filles. Le taux de réussite est de 52,95%, avec 1426 admis, dont 268 filles. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques a eu aussi cette année des candidats qui se sont présentés au bac. Il convient de souligner qu'en plus des anciens lycées de Maradi, lycée technique, et Issaberi,
4 autres établissements créés sous la 7e République, le lycée d'Agadez, le lycée professionnel de Difa, le lycée professionnel de Douchi et le lycée professionnel de Terra ont présenté pour la première fois des candidats au baccalauréat après 3 années d'existence. Au lycée professionnel de Douchi, 57 candidats se sont présentés au baccalauréat. 24 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 42,6%. Au lycée d'enseignement technique de Maradi, il y a eu 555 candidats et 301 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 54,23%. Au lycée agricole de Terra, il y a eu 63 candidats, 52 de ces candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 82,5%. À Niamey, nous avons 162 candidats, 129 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 79,36%. Là, mesdames et messieurs, la situation des examens de la session 2014 au niveau du ministère des enseignements professionnels et techniques. Cette situation, comme vous le constatez, est extrêmement satisfaisante et nous nous en réjouissons. Les examens se sont bien déroulés dans l'ensemble du pays. Aucun cas de fuite de sujet ou de fraude n'a été constaté. Et je me dois ici de saluer le dévouement du personnel administratif et technique qui a permis le déroulement de ces examens dans la sérénité et la transparence. Autre sujet de communication, un défaut non encore identifié sur la ligne d'interconnexion 330 kV Kandji-Birninkabi est à l'origine des perturbations électriques que connaît la zone du fleuve, à savoir les régions de Niamey, Tillabéri et Dosso. Depuis hier soir, a indiqué le directeur général de la Nigélec qui a animé une conférence de presse cet après-midi sur la situation. Khalid Alassane a fait savoir que la compagnie nigériane TCN et la Nigélec sont à pied d'œuvre pour identifier le problème sur cette ligne longue de 310 km. DIFA également connaît depuis le 4 juillet une difficulté de ce type avec la ligne d'interconnexion 132 kV Gombe-Medouguri. Il était au micro de Gérard Abdelaziz. Hier, lundi 28 juillet 2014, jour de l'Aïd el-Fitr, à exactement 21h21, une coupure générale est intervenue sur la ligne d'interconnexion de la zone fleuve qui dessert les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri. La cause de cette coupure est le déclenchement de la ligne 330 kV Kandji-Birninkebi. Hier donc, après 3 tentatives de reprise infructueuses, la ligne a été consignée, c'est-à-dire qu'elle a été isolée. Et ce matin très tôt, nos collègues de la Transmission Company of Nigeria, la TCN, ont lancé 2 équipes pour identifier le défaut sur la ligne. Une équipe est partie de Kandji, une autre équipe est partie de Birninkebi. C'est une ligne qui a une longueur de 310 km. Du côté de Nigélec, nous avons préparé une équipe qui a immédiatement quitté et qui est partie pour épauler nos partenaires de la TCN pour rapidement identifier le défaut. Nous attendons toujours les premières informations du terrain. Dès que nous les aurons, nous allons les porter à la connaissance des autorités et de la population.
Et dépendamment du type et de l'ampleur du défaut, des solutions seront recherchées et elles seront mises en œuvre. Ainsi va la vie. Dans notre métier, vous êtes amené à toujours affronter des défis qui sont imprévisibles. Nous prions le bon Dieu pour qu'il nous aide à surmonter ce nouveau défi. Alors pour le moment, nous exploitons la totalité des moyens dont nous disposons. Et le niveau de couverture à Niamey, en incluant la région de Tillabéri, varie de 55 à 80%, dépendamment de la période de la journée où nous nous situons. Mais il faut dire que des contraintes de respect des priorités font que certains quartiers ont des coupures plus ou moins longues, puisqu'en effet, nous devons assurer que les hôpitaux, les stations de pompage, les centres de commandement et une bonne partie de l'administration soient d'abord desservis. Dès que nous avons une petite quantité d'énergie, nous desservons d'abord les hôpitaux et les stations de pompage. Et c'est donc le reliquat que nous dispatchons dans les quartiers de façon tournante. Je voudrais aussi mettre votre micro à profit pour informer que depuis le 4 juillet, à l'est du Niger et du Nigeria, la ligne Gombe-Maiduguri, une ligne 132 kV, est également indisponible. Il y a eu 2 câbles qui sont sectionnés sur cette ligne et compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone, la TCN n'a pas été capable d'intervenir pour dépanner. Et donc depuis le 4 juillet, la région de Difa est déconnectée du Nigeria. Et là-bas aussi, ce sont les moyens de production propres de la Nigélec qui sont en train d'être utilisés. Et le taux de couverture dans la région varie de 60 et quelquefois 100%. Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier de formation des cadres du ministère de la Justice en management de projets. L'objectif de la formation est de renforcer les capacités des bénéficiaires pour qu'ils puissent mieux exécuter leurs missions et améliorer ainsi le service du ministère de la Justice. Ouma Jamila Moudanchourou et Hadiza Hamidine. Le ministère de la Justice a élaboré une politique nationale justice et droits de l'homme intégrant les recommandations issues des États généraux de la justice ainsi que d'autres innovations. C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans d'action que le ministère de la Justice a choisi de former progressivement tous les acteurs judiciaires sur divers thèmes, dont celui de la présente formation, à savoir management des projets et programmes de développement. À travers cette formation qui se déroulera du 28 juillet au 2 août 2014, vous apprendriez, entre autres, à vous familiariser avec les enjeux, outils et concepts du management des projets de développement, les rôles du chef et de l'équipe du projet, la gestion du contenu du projet, la gestion de l'échéancier et des risques du projet. Je vous invite par conséquent à suivre attentivement le module qui vous sera dispensé par des formateurs choisis sur la base de leurs compétences. Ce plan de formation est exclusivement financé par l'Union européenne à travers son programme d'appui à la justice et à l'état de droit, PAGED phase 2. À l'intérieur du pays, inauguration mercredi dernier à Difa du nouveau siège de la Chambre régionale d'agriculture. C'était sous la présidence du gouverneur de la région en présence de plusieurs autres invités. Adraman Boukari, Adraman Maazou. Ce siège flambant neuf d'une valeur de 66 millions de francs CFA est composé d'un bloc administratif de 4 bureaux, d'une salle de réunion d'une capacité de 200 places et d'un bloc latrine. À cela s'ajoute le mur de clôture et la case gardien, réalisés sous fonds propres de la Chambre régionale d'agriculture en vue de sécuriser le site. La cérémonie marquant l'inauguration officielle de ce siège intervenue ce matin s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Gao, qui avait à ses côtés le président du conseil régional, M. Maïl Urgari, ainsi que l'ensemble de ses plus proches collaborateurs. Occasion donc pour le président de la Chambre régionale d'agriculture, dans sa note introductive à cette cérémonie, de brosser à l'assistance les différentes actions menées par son institution durant les 5 années en partenariat avec la coopération danoise et certains programmes et projets de développement dont les résultats sont à présent très probants. M. Kaigama Adam Kari a également saisi cette opportunité pour rappeler la place de choix qu'occupe la Chambre régionale d'agriculture
dans la des programmes et politiques de développement, notamment l'initiative 3N pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao. Le développement du secteur rural constitue la clé de voûte de tout développement. Cette question, a-t-il indiqué, a été toujours au centre des préoccupations des plus hautes autorités nigériennes. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, pour assurer aux Nigériens une alimentation suffisante et adéquate, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a conçu et mis en œuvre l'initiative 3N, dont les chambres régionales d'agriculture contribuent pleinement à l'atteinte de ces objectifs. Ce bâtiment qui vient ainsi d'être mis à la disposition de la chambre régionale d'agriculture, a dit Yakubu Soumana Gao, dénote si besoin est que cette institution joue pleinement son rôle et a acquis une meilleure visibilité et une reconnaissance appréciable auprès des organisations paysannes et les services déconcentrés de l'État. À découverte de la plaque qui s'en est suivie a par la suite donné place à la visite guidée de ce siège.